Elle pense à toi en ce moment même. Ceci n'est pas une métaphore, ce ne sont pas de belles paroles destinées à vous émouvoir. À l'instant même où vous regardez ces images, une personne vous a porté en elle. Et votre nom est dans ses pensées. Elle est peut-être encore éveillée. Elle y a peut-être pensé juste avant de s'endormir. Elle est peut-être en train de vaquer à ses occupations, absorbée par une tâche, quand soudain vous êtes apparu, sans prévenir, sans raison apparente. Vous êtes simplement apparu. Ce n'est pas un hasard. Et cette vidéo non plus. Écrivez maintenant en commentaire. Ma mère m'aime et je le sais. Dites-le simplement. Ce n'est pas forcément une vérité facile à accepter. Parfois, le plus dur est justement ce qu'il faut dire. Mais écrivez-le et restez jusqu'à la fin, car la suite explique pourquoi je vous présente cette vidéo aujourd'hui. Il y a des choses que je ne livre pas rapidement. C'est le cas ici. La plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe spirituellement lorsqu'une mère pense à son enfant. Ils le perçoivent comme de la simple sentimentalité, comme quelque chose de biologique, d'instinctif, un attachement naturel. Mais je le vois autrement, car j'ai créé la mère, j'ai façonné ce mécanisme, et ce qui semble n'être qu'une émotion humaine possède une dimension spirituelle qui dépasse de loin tout ce que l'on peut mesurer. Quand une mère intercède pour son enfant, quand elle se lève tôt pour prier pour le nom de celui qu'elle a mis au monde, quand elle allume une bougie, quand elle murmure une prière en silence, en faisant la vaisselle, cela ne reste pas vain, cela m'atteint. J'entends chacune de ces prières, non pas comme une simple formalité, mais comme une véritable conversation, comme une personne appelée parce que cela compte. Et il y a une prière maternelle qui vous soutient aujourd'hui, sans même que vous le sachiez. Tu as bénéficié d'une protection sans même l'avoir demandé. Une bénédiction s'est abattue sur toi grâce à une voix qui n'était pas la tienne, une voix plus ancienne, plus fatiguée, une voix qui a appris à supplier avant même que tu saches demander, qui a combattu en ton nom avant même que tu comprennes le poids de ses paroles. Réfléchissez-y un instant. Avant même que vous ayez les mots pour prier, quelqu'un priait déjà pour vous. Avant même que vous compreniez ce que signifie avoir besoin d'aide, quelqu'un la demandait déjà en votre nom. Et cette personne continue, parfois plus fatiguée, parfois moins sûre de ce qui va se passer. Mais elle continue. Voilà ce que je suis venu vous montrer aujourd'hui. Non pas la relation que vous avez ou devriez avoir, mais ce qui se passe sur vous sans que vous le demandiez. Ce qui plane entre vous et cette personne, invisible, mais aussi réel que tout ce que vous avez pu toucher. Et il y a quelque chose dans ce monde invisible que vous devez comprendre. Une mère porte son enfant d'une manière unique. Je ne parle pas de perfection. Je ne cherche même pas à idéaliser la chose. Je sais qu'il existe des histoires difficiles. Je sais qu'il y a de la souffrance. Je sais qu'il existe une distance qui n'est pas géographique. Je sais qu'il existe un silence qui blesse de part et d'autre. Et tout cela est réel et je ne vais pas faire comme si ce n'était pas le cas. Mais sous tout cela, il y a un fil tissé avant tout choix, avant toute erreur, avant toute distance qui s'est installée par la suite. Un fil tissé dès votre naissance et qui ne se défait pas parce que quelqu'un s'est mis en colère, parce que les années ont passé ou parce que la vie a pris une mauvaise direction. C'est moi qui ai créé ce sujet. Et je ne l'ai pas créé sans raison. Je l'ai choisi parce que je savais qu'un jour, tu aurais besoin de quelqu'un qui ne baisserait pas les bras facilement. Quelqu'un dont le lien avec toi ne dépendrait pas de ce que tu mérites. Quelqu'un qui resterait même quand tu ne faciliterais pas les choses. Et j'ai pris la personne qui possédait la capacité la plus naturelle pour cela. Et je l'ai placée dans ta vie avant même que tu aies ton mot à dire. Ce n'est pas de la négligence. C'est de l'attention. J'ai besoin de parler d'un sujet qui me pèse énormément. Et j'ai besoin d'en parler parce que faire comme si de rien n'était n'aide personne. Il y a des gens qui regardent cela, leur mère encore en vie et un mur infranchissable entre eux, une dispute finale jamais résolue, un mot mal prononcé qui a laissé une trace indélébile. Un long silence devenu la norme. Et cette normalité du silence est l'une des choses les plus perfides qui soient, car elle anesthésie l'urgence de régler les choses jusqu'au jour où elles se règlent, faute d'autres solutions.
Je ne veux pas que ce jour arrive. Je ne dis pas que c'est ta faute. Je ne dis pas que c'est la sienne. Je dis simplement qu'il y a une fenêtre. Et les fenêtres se ferment, parfois progressivement, parfois brutalement. Et la plupart des gens ne réalisent l'ampleur de la situation qu'une fois la fenêtre fermée. Réfléchissez-y. Y a-t-il quelque chose de non dit entre vous deux? Quelque chose que vous pensez, mais que vous n'exprimez pas? Un merci jamais prononcé? Des excuses que vous saviez devoir demander, mais que l'entêtement, la fierté ou simplement la peur de la réaction vous ont empêché de formuler chaque fois que vous étiez sur le point de le faire? Ce non-dit a un poids. Vous le portez sans vous en rendre compte. Il se manifeste dans d'autres aspects de votre vie sous différents déguisements. Il se manifeste dans la difficulté à recevoir. Il se manifeste dans votre réaction lorsqu'on prend soin de vous. Il se manifeste dans le sentiment de ne pas mériter les bonnes choses sans explication claire de ce qui vous pousse à penser ainsi. Ce qui subsiste entre vous et vos origines influence ce que vous pourrez recevoir pour le reste de votre vie. Ce n'est pas une théorie, c'est ce que je constate constamment. Lorsqu'une personne résout ses problèmes relationnels avec sa mère, des changements se produisent dans d'autres aspects de sa vie, apparemment sans lien avec le sujet. Les relations s'améliorent. Accepter de l'aide devient plus naturel. Le sentiment d'appartenance se renforce parce que vous êtes liés à l'origine. Et l'origine compte. Maintenant, je vais vous parler du temps et vous dire quelque chose que vous ne prenez peut-être pas suffisamment au sérieux. Les mères ont des échéances. Je ne dis pas ça par méchanceté. Je suis sincère parce que je tiens à toi et parfois, la vérité fait plus mal que ce que tu voulais entendre. Le temps que tu passes avec elle est limité. Je ne sais pas combien de temps. Tu ne le sais pas non plus. Mais il est limité. Et ce que tu n'as pas encore dit, ce que tu n'as pas encore fait, ce que tu as sans cesse remis à plus tard, continuera de l'être jusqu'à ce que remettre à plus tard ne soit plus possible. Et ensuite, il n'y a plus de retour en arrière. Je connais des gens qui vivent avec ça. Des gens qui avaient besoin de prononcer une phrase précise et qui maintenant ne la disent qu'à eux-mêmes, en silence, car la personne qui avait besoin de l'entendre n'est plus là. Et cette phrase qui demeure est devenue un fardeau dont ils ne peuvent se défaire, car ils ne peuvent plus la prononcer. Je ne veux pas que tu vives avec ça. Avant toute chose, avant tout enseignement, toute instruction, toute invitation, s'il reste quelque chose à dire, c'est le moment de réfléchir au moment où vous l'aborderez. Je ne vous demande pas d'appeler maintenant, en plein milieu de la vidéo. Je vous demande simplement de ne plus considérer cette conversation comme quelque chose qui aura lieu plus tard, quand les choses seront plus faciles. Car parfois, ces moments plus faciles n'arrivent jamais. Ce qui existe, c'est maintenant. Utilisez-le maintenant. Permettez-moi de vous parler maintenant de ce qui se passe de son côté et que vous ne voyez souvent pas. Les mères, elles conservent les souvenirs. C'est l'une des qualités que je leur ai inculquées et qui compte le plus. Elles gardent des choses dont vous ignorez même l'existence. Elles se souviennent du jour de votre naissance avec une précision que vous ne retrouverez jamais dans votre propre mémoire. Elles se souviennent de cette fois où vous étiez malade et où elles n'ont pas fermé l'œil. Elles se souviennent de l'expression de votre visage lorsque vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Elles se souviennent de chaque mot que vous avez prononcé et que vous pensiez être passé inaperçu. Et elles gardent aussi leurs ressentiments, les leurs, la douleur liée à ton éducation, parfois passée sous silence, les années où elle a tout donné sans rien recevoir en retour, parce que tu étais enfant, et les enfants ne peuvent pas rendre la pareille, et c'est normal, mais le corps s'épuise, l'âme s'épuise, et cette fatigue persiste même si l'amour est toujours là. Je ne te blâme pas. On ne reproche pas à un enfant d'être un enfant. Mais tu n'es plus un enfant. Et parfois ta façon d'interagir avec elle laisse encore transparaître un côté enfantin alors que ce devrait être l'adulte. Un adulte prend en compte l'autre personne. Il est capable de se soucier du bien-être de l'autre et pas seulement de l'impact de la situation sur lui. Un adulte sait mettre son orgueil de côté lorsque celui-ci lui coûte quelque chose de plus précieux que lui-même.
Il est temps d'assumer ses responsabilités. Si ce n'est pas déjà le cas, commencez dès maintenant. J'ai préparé un document pour vous accompagner dans cette démarche. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le. En effet, une partie de ce dont je vais parler aujourd'hui consiste à reconnaître les signes déjà présents dans votre vie et cet e-book vous y prépare concrètement. Consultez le commentaire épinglé et téléchargez-le avant de poursuivre. Permettez-moi de continuer. Il y a quelque chose que je fais et que peu de gens voient. Je me sers de ma mère comme d'un outil de communication, pas de façon mystique, mais de façon concrète. Ce jour où elle a appelé pile au moment où tu étais au plus bas, ce n'était pas un hasard. Cette chose qu'elle a dite et qui paraissait étrange sur le coup, mais qui prenait tout son sens 3 semaines plus tard, ce n'était pas une coïncidence. Cette attention qui s'est manifestée par un repas, une présence, un simple message au moment où tu avais besoin de quelqu'un, sans pouvoir le demander, j'étais là. Je l'ai utilisé parce qu'il était disponible, parce qu'il était connecté à vous d'une manière qui facilitait l'utilisation de cette chaîne. Et j'utilise ce qui est disponible et connecté. Cela signifie que dans de nombreux moments de votre vie où vous étiez seul, vous ne l'étiez pas vraiment. Quelqu'un était touché par une inquiétude inexplicable, mais c'était moi qui déposais votre nom dans son cœur. Quelqu'un récitait une courte prière avant de s'endormir, votre visage présent à son esprit. Quelqu'un demandait protection pour vous sans savoir précisément de quoi vous aviez besoin d'être protégé, mais le demandait tout de même. C'est un véritable soutien spirituel, pas décoratif, authentique. Et peut-être n'en avez-vous jamais été reconnaissant, non pas parce que c'est mal, mais parce que vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir qu'il y avait là quelque chose qui méritait notre gratitude. Alors, réfléchissez-y maintenant. Calmez-vous. Quand avez-vous eu pour la dernière fois le sentiment que quelque chose se déroulait parfaitement sans aucune explication? Quand avez-vous échappé au danger pour la dernière fois sans en être indemne, sans vraiment comprendre pourquoi? Quand est-ce que quelque chose est apparu au bon moment, d'une manière qui semblait trop belle pour être vraie? L'intervention d'une mère intervient dans cette histoire, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et quand on comprend cela, la perspective change. Non pas comme une obligation, ni comme une relation complexe à gérer, mais comme un moyen que j'ai choisi. Un instrument que j'ai choisi pour prendre soin de toi alors que tu ne le demandais pas, alors que tu ne le méritais pas selon les critères humains, alors que tu agissais de manière à justifier rationnellement qu'on te laisse tomber. Elle n'a pas lâché prise, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que le lien que j'ai tissé là est plus fort que toute raison humaine de lâcher et prise. Respectez cela, il n'est pas nécessaire d'en faire tout un plat. Il n'est pas nécessaire d'organiser une scène, mais respectez-le. Maintenant, je vais parler de quelque chose de délicat, mais que je veux que vous entendiez. Certaines personnes se servent de la difficulté de leur relation avec leur mère comme prétexte pour ne pas la réparer. Vous connaissez la chanson. Le passé est douloureux, donc la relation le reste. La souffrance est bien réelle, donc elle persiste. Une erreur a été commise, donc cette erreur définira la relation à jamais. Et cette logique paraît raisonnable de l'intérieur. Elle paraît même sage. Elle paraît être une forme de protection. Mais c'est la prison. Quand on nourrit du ressentiment envers sa mère, ce n'est pas elle qui s'y enlise, c'est vous. Elle continue sa vie avec ce fardeau, tandis que vous finissez par porter le sien et le vôtre. Vous êtes consumé par une colère qui vous affecte bien plus que la personne visée. Vous restez dans un état d'alerte permanent qui vous épuise et vous prive d'une énergie précieuse. Vous vous retrouvez prisonnier d'un cycle infernal de rumination qui vous empêche de vivre pleinement le présent. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste, ce n'est pas effacer, ce n'est pas faire semblant, c'est se libérer d'un fardeau inutile, c'est choisir de ne plus payer pour les actes d'autrui. Mon fils, tu en paies le prix, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est le cas. Le coût des blessures non résolues se manifeste par des relations qui n'aboutissent à rien, faute de pouvoir s'ouvrir suffisamment. Il se traduit par des comportements répétitifs, souvent sans en comprendre l'origine.
Il se manifeste par une dureté qui n'était pas naturelle, mais forgée au fil du temps comme une armure. Il se manifeste par une difficulté à recevoir un amour qui vous paraît excessif, même lorsque vous y réfléchissez. Tout cela a des racines, et souvent, ces racines plongent dans des blessures non résolues, héritées de vos origines, de votre mère, de votre père, de votre famille, des premières personnes chargées de vous montrer ce qu'est l'amour, qui l'ont fait imparfaitement. Et vous n'avez jamais réussi à comprendre que l'imperfection n'invalide pas ce qui était réel à vos côtés. Il faut digérer tout ça, et ce processus commence par l'honnêteté, non pas par l'idéalisation, non pas par un récit où tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas, mais par l'honnêteté de regarder la réalité en face, de reconnaître la douleur et de choisir de ne plus laisser cette douleur dicter l'avenir. Tu peux le faire. Je sais que tu peux, car je t'en ai donné les moyens. Permettez-moi maintenant de vous parler de réconciliation. Non pas au sens où tout sera parfait, mais au sens où il est possible de dépasser ce qui est brisé. La réconciliation n'exige pas que l'autre personne change en premier. C'est cette idée fausse qui maintient beaucoup de gens dans l'impasse, les faisant attendre un changement qui risque de ne jamais arriver. La réconciliation commence en soi. Elle commence par votre décision de ne plus alimenter la version de l'histoire qui vous présente comme une victime perpétuelle et l'autre comme responsable de tous les maux. Ce n'est pas une injustice, c'est la réalité, car les histoires sont rarement aussi simples. Il y a rarement un camp entièrement coupable et un camp entièrement juste. Ce qui se passe, c'est que la personne blessée fige parfois le récit au moment précis de la souffrance et refuse de le laisser se poursuivre. Elle refuse de laisser apparaître les complexités. Elle refuse de laisser entrevoir ce que l'autre personne avait à offrir, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire autrement. Les mères ont leurs limites. Elles ont été élevées elles-mêmes. Elles portent leurs propres blessures. Elles sont devenues mères avec tout ce qu'elles étaient à ce moment-là, fruit de tout ce qu'elles avaient vécu auparavant. Et parfois, elles donnaient le maximum qu'elles pouvaient offrir. Non pas le maximum idéal, mais le maximum réel. Et cela ne justifie pas la douleur, mais cela donne un contexte. Et le contexte aide à alléger le fardeau. Permettez-moi maintenant de vous dire ce que je vois. Lorsque j'observe cette relation en particulier dans votre vie, je vois du potentiel. Pas le potentiel idéalisé d'une relation amoureuse de film. Le potentiel réel de deux êtres humains qui partagent une histoire unique au monde. Si vous décidez de travailler sur cette relation, elle peut devenir un soutien précieux pour vous deux, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer pour l'instant. Et je vois le temps. Il reste du temps. Peut-être moins que vous ne le souhaiteriez. Peut-être plus que vous ne le pensez. Mais il est là. Et chaque jour qui passe sans l'utiliser est un jour de moins. Ne jetez pas ce qui est encore disponible. Écrivez en commentaire ce que vous comptez faire de ce que vous entendez. Quelque chose de concret, un message à envoyer, un contact à établir, une réunion à programmer, quelque chose de simple mais de réel. Notez-le, car le fait de le formuler change votre rapport à cette intention. Elle sort de votre tête et devient un engagement. Je vais maintenant aborder un sujet qui dépasse le cadre de la relation elle-même. Il s'agit de ce qui se passe en vous lorsque vous guérissez cette partie de votre vie. Quand on s'attaque au problème à la source, les choses bougent. C'est comme déboucher une canalisation. L'eau qui ne coulait pas se remet à couler. Et parfois, cette eau est une bénédiction qui attendait un passage dégagé pour atteindre sa destination. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement que certaines choses que j'ai pour toi ne peuvent passer par un canal obstrué par le ressentiment. Certaines manières de recevoir que je souhaite t'offrir exigent que tu aies appris à recevoir d'abord de ceux qui t'étaient les plus proches. Et si ce qui t'était le plus proche était douloureux et que tu ne l'as pas surmonté, le canal se rétrécit. Ouvrez le canal. C'est ce que vous pouvez faire pour votre propre vie dès maintenant. Et cela aura un impact sur d'autres domaines que vous ne pouvez pas voir d'où vous êtes. Je voudrais maintenant parler de quelque chose qui arrive quand maman part avant qu'on soit prêt. Si vous êtes dans cette situation, si elle n'est plus là, ce que j'ai à dire est différent.
c'est pour vous. Elle existe toujours, pas comme vous la connaissez. Pas de la façon dont vous pouvez la joindre par téléphone ou lui rendre visite. Mais elle existe, et son amour pour vous n'a pas été interrompu par la mort. Ça ne marche pas comme ça. L'amour véritable ne s'éteint pas, il se transforme, tout simplement. Et ce qui n'a pas été dit peut encore être traité, non pas pour qu'elle l'entende comme vous l'auriez souhaité, mais pour que vous puissiez vous en libérer. Ainsi, vous ne porterez plus le poids d'une conversation qui n'a pas eu lieu. Vous pouvez avoir cette conversation dans la prière, dans le silence, par écrit, d'une manière qui vous est propre. Et je suis là des deux côtés de ce processus. La douleur laissée sans destinataire peut aussi être transmise. À moi, je la porte. Elle n'a pas à rester en vous simplement parce que la personne qui devrait la recevoir n'est plus là. Lâche prise. Même s'il est tard pour la relation, il n'est pas trop tard pour toi. Permettez-moi maintenant de vous parler des mots qui sont restés non dits entre vous et elle, tant qu'il est encore temps. Il y a une conversation que vous évitez, peut-être parce que vous ne savez pas comment l'aborder, peut-être parce que vous craignez la façon dont elle se terminera, peut-être parce que vous êtes tous deux tellement habitués à une certaine façon d'interagir que tout changement vous paraît étrange et vous ne savez pas s'il sera bien accueilli. Ce sont des raisons valables, ce ne sont pas de simples excuses, ce sont de véritables difficultés qui existent dans les relations humaines réelles. Mais la conversation évitée ne disparaît pas simplement parce que vous l'évitez. Elle persiste, elle demeure comme un poids, elle demeure comme une distance, elle demeure comme cet espace particulier qui existe entre vous deux, un espace dont aucun de vous ne parle, mais que vous ressentez tous les deux lorsque vous êtes ensemble. Ça commence par de petits gestes. Pas besoin d'une grande conversation d'un coup, inutile de tout régler en une journée. Un SMS, avec quelque chose que vous ne diriez pas d'habitude. Un coup de fil sans raison particulière, juste pour entendre sa voix. Une visite impromptue, juste parce que vous en aviez envie. De petites attentions qui rompent la routine, qui montrent, sans même le dire, que vous êtes prêt à tenter quelque chose de différent. Elle réagira à tout ce qu'on lui donnera, même si la réponse n'est pas parfaite, même si leur communication est difficile et pleine de malentendus. Le simple fait d'essayer change déjà quelque chose. Cela met en mouvement ce qui était stagnant. Et je vois chaque tentative, même les imparfaites, surtout les imparfaites, car les parfaites n'existent généralement pas. Et ce sont les imparfaites qui révèlent que quelqu'un a vraiment essayé. Parlons maintenant de gratitude. Non pas qu'il faille être reconnaissant pour tout ce qui a été difficile, mais plutôt de discerner, au milieu des difficultés, ce pourquoi il y a matière à être vraiment reconnaissant. Qu'a-t-elle fait de bien? Probablement plus que ce que vous imaginez. Il y a sans doute des choses qu'elle faisait si naturellement qu'elles en devenaient imperceptibles. Des choses si constantes que vous n'en remarquiez même pas la présence, mais dont l'absence vous manquerait cruellement. De la nourriture, tout simplement. Vous n'y avez peut-être pas prêté attention, mais la nourriture disponible quand on a faim est bien plus rare que ne le pensent ceux qui en ont toujours eu. Une présence rassurante dans la maladie. Quelqu'un qui est resté quand vous étiez petit, malade et vulnérable, incapable de vous débrouiller seul. Quelqu'un qui ne vous a pas abandonné dans les moments les plus difficiles. Il y a des choses là-bas, petites pour l'œil non averti, grandes pour l'œil qui a appris à voir. Regarde-la avec ses yeux aujourd'hui, juste aujourd'hui. Pas besoin d'en faire tout un plat, pas besoin d'en faire un post. Ça peut rester privé, juste toi et moi. Liste 3 choses qu'elle a bien faites, juste 3. Et remercie-la pour ça. Cela change l'angle de vue. Et un angle différent révèle des choses que l'angle précédent masquait. Le commentaire épinglé mentionne le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Je le mentionne à nouveau car une section spécifique de cet ouvrage vous aidera à percevoir la présence de Dieu dans les relations humaines, y compris celle-ci. Elle vous permettra de comprendre mon parcours et ma situation actuelle, malgré la complexité de la situation. Procurez-vous ce livre. Il a été conçu précisément pour des situations comme celle-ci. Je vais maintenant
aborder un sujet difficile à entendre, mais qui doit être dit. Certaines personnes utilisent la distance que j'entretiens avec leur mère comme un reflet de la façon dont elles imaginent que j'ai une relation avec elle. Elles pensent que si la relation humaine la plus fondamentale est celle du rejet, de l'abandon ou de la froideur, alors je suis probablement dans le même cas. Inconsciemment, elles reproduisent ce schéma et finissent par avoir avec moi une relation tout aussi distante, tout aussi méfiante, où elles s'attendent, elles aussi, à ce que, à tout moment, les bonnes apparences se révèlent être une façade. C'est une souffrance humaine projetée sur moi, et je comprends d'où elle vient. Je ne la condamne pas, mais il faut la nommer pour pouvoir la surmonter. Je ne suis pas une mère imparfaite. Je ne suis pas là pour remplacer ce qu'elle aurait dû être et n'a pas été. Mais je suis là avec un amour qui dépasse les limites de l'amour humain. Un amour qui ne se lasse pas de la même façon. Un amour inépuisable. Un amour qui ne projette pas ses propres blessures sur autrui, car je n'en ai pas. Et ce que je ressens pour toi ne dépend pas de tes performances. Cela ne change pas. Ce n'est pas plus fort quand tu réussis, ni moins fort quand tu te trompes. C'est constant. C'est la même chose hier, aujourd'hui et demain. La même chose quand tu es au sommet de ta forme comme quand tu es au plus mal. Vous pouvez vous rapprocher sans avoir à vous préparer d'abord à un rejet. Voilà la différence. Et c'est peut-être précisément cette différence que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, avant de pouvoir comprendre ce qui existe entre vous et elle d'une manière qui ne vous détruise pas. Tu as du soutien, mon soutien, pendant que tu travailles sur ce qui doit l'être, pendant que tu affrontes ce qui doit l'être, pendant que tu dis ce qui doit être dit. Il ne fera pas cela seul, il n'a jamais été destiné à le faire seul. Je vais maintenant vous parler d'une tendance que j'ai observée chez des personnes qui ont longtemps nourri du ressentiment envers leur mère avant de le résoudre. La plupart disent la même chose, ils ont attendu plus longtemps que nécessaire. Quand c'est enfin arrivé, c'était plus simple qu'ils ne l'avaient imaginé. La peur du processus était plus forte que le processus lui-même. Ils ont perdu du temps à anticiper quelque chose qui, une fois survenu, ne les a pas anéantis comme ils le craignaient. Et la plupart disent aussi avoir éprouvé une sensation de légèreté inattendue. Non pas un bonheur immédiat, mais une légèreté. Comme s'ils s'étaient libérés d'un poids qu'ils portaient depuis si longtemps qu'ils en avaient oublié le poids. Un poids qui ne se faisait sentir que par son absence, une fois disparu. Vous le sentirez. Je ne vous promets ni quand, ni comment, mais le processus de purification de cette zone a cet effet. Et cet effet vaut bien les efforts consentis, même s'ils sont difficiles. Ça vaut la peine d'être fait. Je dois maintenant aborder ce qui se passe quand on est mère ou père, quand on est des deux côtés. Si vous avez un enfant, ce que vous vivez ici se répercute directement sur lui. Non pas parce que vous allez lui en parler, mais parce que vos propres problèmes finissent par l'affecter. Ce que vous n'avez pas résolu se transmet. Non pas de façon immuable, comme si l'enfant était condamné à répéter les mêmes erreurs, mais de façon bien réelle, comme une influence palpable, présente dans vos comportements, dans votre manière de recevoir, de donner et d'interagir avec bienveillance. En résolvant ce problème, vous brisez le cycle. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour les générations futures. Et cela a un impact qui dépasse largement votre propre vie. C'est un impact intergénérationnel. Alors, s'il y a un enfant, il ne s'agit pas seulement de vous deux. Il s'agit de ce que vous allez transmettre. Il s'agit de l'héritage émotionnel que votre enfant héritera. Il s'agit de briser dès maintenant ce qui ne l'était pas auparavant, afin que ce fardeau ne soit pas porté par une autre génération. C'est important. Ce n'est pas un fardeau de vous opprimer. C'est une raison de plus d'agir. Concernant ce que vous ressentez en ce moment, pas besoin de faire les choses en grand. Pas besoin d'être dramatique. Un simple message suffit. Une phrase que vous n'enverriez pas d'habitude. Un « je » ou « t'aime » qui est resté enfoui au fond de vous. Un beau souvenir à partager. Une question sur son bien-être qui va au-delà du traditionnel « merci ». Tout ce qui met en mouvement ce qui est immobile. Et si elle n'est plus là, il peut y avoir une conversation avec moi à son sujet.
Une prière qui exprime ce qui est resté tu, un moment de silence où l'on se libère du poids, une lettre écrite sans jamais l'envoyer, mais qu'il fallait écrire. Ce qui compte, c'est le mouvement. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser passer un jour de plus avec ce poids, sans au moins reconnaître son existence et sans vouloir s'en débarrasser. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Il y a certainement des personnes dans votre entourage qui portent le même fardeau que vous, qui ont les mêmes conversations reportées, qui ressentent le même poids indicible. Envoyez-lui cette vidéo, car parfois, le message qui vous est parvenu existe pour que vous puissiez, à votre tour, le transmettre à quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker, pas par simple obligation, car en likant, vous permettez à ce contenu de toucher un public plus large. Plus d'enfants qui ont besoin d'entendre parler de leur mère, plus de personnes qui ont le même poids et qui l'ignorent. Un petit geste, un grand impact. Et vous pouvez y participer dès maintenant. Je vais maintenant vous parler de votre mère sous un angle que peu de gens envisagent, ce qu'elle attend de vous. Non pas au sens d'exiger quelque chose, mais au sens de désirer, ce qu'elle aimerait voir différent, ce qu'elle aimerait recevoir, ce qu'elle garde pour elle parce qu'elle ne sait pas comment le demander ou parce qu'elle a déjà essayé des méthodes qui n'ont pas fonctionné. Les mères posent rarement des questions directement. Ce n'est pas un défaut, mais plutôt l'éducation qu'elles ont reçue. Elles ont appris que prendre soin des autres, c'est donner, pas recevoir. Elles ont appris que demander est un signe de faiblesse, une nuisance, ou que ce serait trop demander à l'autre. Il en résulte des besoins inexprimés qui s'accumulent en silence et se transforment parfois en un ressentiment latent qu'elles-mêmes peinent à nommer. Ce qu'elle attend de vous n'est probablement pas ce que vous imaginez. Ce n'est sans doute ni un cadeau extravagant, ni un geste théâtral. C'est probablement votre présence. C'est savoir que vous pensez à elle. C'est un appel sans raison particulière, juste l'envie de parler. C'est sentir que ce qu'elle a fait a compté. C'est ne pas se sentir comme un fardeau quand elle a besoin d'aide. Des choses simples, mais lorsqu'elles manquent, elles pèsent sur vous d'une manière difficile à décrire avec des mots. Et vous pouvez donner tout cela. Vous n'avez pas besoin de ressources particulières. Vous n'avez pas besoin de conditions idéales. Vous avez besoin d'attention et d'une décision. Décidez dès maintenant d'être attentif, d'anticiper ses besoins avant, même qu'elle ne les exprime, de vous présenter à l'improviste de temps en temps, d'agir non par obligation, mais par envie. Cela modifie la relation, progressivement, pas d'un coup, mais cela la modifie bel et bien. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose de très précis que beaucoup de gens ressentent, mais dont ils ne parlent pas. Il y a une forme particulière de culpabilité qui naît du fait de savoir qu'on n'a pas été le fils qu'on aurait pu être, qu'il y a eu des moments difficiles, des moments où on était difficile à gérer, des moments où on l'a blessé, des moments où on a disparu quand elle avait besoin de nous, des moments où on a donné la priorité à autre chose alors qu'elle aurait dû être notre priorité. Cette culpabilité plane comme une ombre. Elle surgit dans les moments qui devraient être heureux et leur donne une toute autre dimension. Cela ne doit pas nécessairement rester ainsi. Il n'est pas nécessaire de rester, car les blessures peuvent être pardonnées. Les erreurs peuvent être reconnues et les mères, dans la plupart des cas, possèdent une capacité de pardon sans égale dans de nombreuses relations humaines. Non pas par obligation, mais parce que l'amour qu'elles vous portent est de ceux qui souhaitent votre bien-être plus que de vous faire payer pour vos torts. Elles souhaitent que tu ailles bien, probablement plus que quiconque au monde. Et aller bien, c'est aussi se libérer de ce fardeau que tu portes. Laissez-la vous le dire. Si vous le pouvez encore, allez-y, demandez pardon pour vos erreurs, non pas par habitude, mais en toute sincérité. Reconnaissez sincèrement qu'il y a eu une erreur et que vous le regrettez. Cela les guérit, tous les deux. Et si elle n'est plus là pour le recevoir directement, demandez-le-moi, je le porterai, je vous écouterai, je vous aiderai à traverser ce qui n'a pu l'être avec elle. Et la guérison dont vous aviez besoin est toujours possible, même si elle se déroulera différemment de ce que
Vous aviez imaginé. Maintenant, je dois vous parler du présent. Non pas du passé révolu, ni de l'avenir à venir, mais de l'instant présent. Elle est quelque part en ce moment même, occupée à quelque chose. Et dans sa routine, ton nom lui traverse l'esprit plus souvent que tu ne l'imagines. Parfois, tu es plus présent dans sa vie qu'elle ne l'est dans la tienne. Et ce n'est pas un reproche, c'est simplement la réalité. Les choses se passent ainsi quand on vieillit et que nos enfants prennent leur envol. Mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez être plus présent sans pour autant renoncer à votre propre vie. Être présent ne signifie pas sacrifier tout ce que vous avez construit. Être présent, c'est être attentif. C'est se manifester de manière adaptée à ses ressources. C'est faire ce qui est possible plutôt que de rester les bras croisés sous prétexte que l'idéal est inaccessible. Ce qui est possible suffit. Ce que vous avez à donner maintenant suffit si c'est donné avec sincérité. Vas-y, pas demain. Maintenant, envoie un message, passe un coup de fil ou ouvre simplement ton cœur et prie pour elle maintenant, à cet instant précis, en me demandant de prendre soin d'elle aujourd'hui. Cela compte aussi, cela me parvient également, je le porte en moi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications, car il y en aura d'autres. D'autres messages arriveront au bon moment, comme celui-ci. Et ceux qui ne sont pas abonnés risquent de manquer quelque chose. Le prochain message pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez le plus besoin. À ceux qui regardent cette vidéo, je ressens une profonde douleur liée à ma mère. Non pas une douce nostalgie, mais une douleur bien réelle. Une histoire terriblement douloureuse, faite de maltraitance, d'absence, de négligence, une souffrance qui dépasse de loin le deuil conventionnel. Je sais que ça existe, je ne prétends pas le contraire. Et ce que je dis à cette personne est différent de ce que je dis à quelqu'un dont la difficulté était moindre. Le pardon n'est pas une réconciliation forcée. Il n'implique pas d'obligation de renouer des liens avec la personne qui vous a blessé. Il ne s'agit pas de faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner, c'est se libérer d'un fardeau. C'est échapper à la prison du fardeau de payer sans cesse pour les actes d'autrui. C'est récupérer l'énergie gaspillée par la colère envers un événement du passé immuable. On peut pardonner et garder ses distances. On peut pardonner et fixer des limites claires. On peut pardonner sans pour autant entretenir une relation étroite. Le pardon n'exige rien de l'un ni de l'autre, si ce n'est la décision de lâcher prise. Et vous pouvez y arriver, avec mon aide, car ce pardon ne peut venir de vos propres forces. Vous avez besoin d'une aide qui n'est pas humaine. Et cette aide est à votre disposition dès maintenant, à l'instant même où vous la demandez. Demandez, maintenant, en silence si nécessaire. Demandez tout simplement. Ce que tu ne peux pas faire seul, je peux le faire avec toi. Et c'est précisément pour cela que je suis là dans ta vie. Je vais maintenant vous parler de ce qui se passe lorsque vous prenez soin de cette zone et des opportunités qui s'offrent ensuite. La plupart des gens ne perçoivent pas le lien. Ils règlent leurs problèmes avec leur mère, puis réalisent qu'un autre aspect de leur vie a changé, sans en comprendre la raison. Des relations bloquées se débloquent. La capacité de recevoir qui était entravée revient. Un vague sentiment d'appartenance se concrétise. Une légèreté inexplicable s'installe au quotidien. Tout est interconnecté. Ce que vous résolvez à la source a des répercussions que vous ne pouvez pas percevoir clairement de votre point de vue. C'est comme résoudre un problème à la racine d'une plante. La racine est invisible, mais l'effet se manifeste dans les feuilles, les branches et les fruits. Prenez soin de la racine, ce qui se trouve au-dessus réagira. Et ce qui est au-dessus, ce qui s'ouvrira, ce qui changera, ce qui apparaîtra après que vous aurez fait le nécessaire pour ce qui est bloqué ici, cela fait partie de ce que j'ai préparé pour vous. Une partie du destin qui reste bloquée tant que les voies essentielles sont obstruées. Et ceci est l'une des voies les plus essentielles qui existent. Dégagez le passage, faites ce qui est possible et voyez ce qui commence à couler. Je suis là, tout au long du processus, dans chaque conversation difficile, à chaque instant où je me suis libéré de ce que je retenais, dans chaque tentative imparfaite, je suis là.
Et la mère qui pense à toi en ce moment, qui chérit ton nom d'une attention, qui dépasse tout ce que tu pourras jamais mesurer en cette vie, elle aussi est choyée. Je prends soin d'elle pendant que tu apprends à prendre soin de votre relation. Aucun des deux n'est seul dans cette situation. Ils ne l'ont jamais été. Il y a un moment précis qui se produit dans certaines conversations entre une mère et son fils, et je veux que vous le reconnaissiez. C'est le moment où la conversation peut prendre une autre tournure. Quand quelqu'un dit quelque chose et qu'il y a une fraction de seconde pour se mettre sur la défensive ou s'ouvrir, on peut clore le dialogue ou continuer. On peut faire comme d'habitude ou tenter une autre approche. Ce moment passe généralement très vite. La plupart des gens ont déjà pris leur décision avant même de réaliser qu'ils avaient le choix. C'est un réflexe, c'est un comportement automatique, car plus rapide, plus sûr et plus familier que l'alternative. Mais lorsque vous commencez à être attentif, lorsque vous atteignez un niveau de conscience supérieur à celui d'auparavant, vous commencez à percevoir l'instant présent, vous commencez à percevoir la fraction de seconde qui précède la réaction. Et c'est dans cette fraction de seconde que réside le choix. Faites un choix différent, juste une fois, juste pour voir ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, juste un choix différent, dans une conversation précise, à un moment précis. Et voyez ce que ce choix différent vous réserve. Cela ouvre généralement des perspectives insoupçonnées, car un choix différent de votre part amène souvent l'autre personne à se situer différemment. Pas toujours, certes, mais parfois. Et même ce parfois mérite d'être tenté. Je vais vous dire quelque chose de vrai, mais rarement, exprimé aussi clairement. Personne n'a de mère idéale. Personne. La mère idéale que vous imaginiez enfant, celle que vous comparez à celle des autres ou celle que l'on retrouve dans les récits, n'existe pas dans la réalité. Elle n'est qu'une illusion. Elle se trouve dans des extraits soigneusement sélectionnés. Elle réside dans ce qui est montré, non dans ce qui est préservé. Toutes les mères sont des êtres humains, avec leur propre histoire, avec leurs propres blessures, avec des limites spécifiques à ce qu'elles peuvent donner, liées à qui elles sont et à ce qu'elles ont reçu avant votre arrivée. Aucune n'accède à la maternité entière et indemne. Elles y arrivent toutes avec ce qu'elles ont, et ce qu'ils possèdent suffit parfois, et parfois non. Et quand ce n'est pas le cas, le manque laisse une trace, non pas parce qu'elle le désirait, non pas parce que vous le méritiez, mais parce que c'est l'effet inévitable de l'impermanence qui touche chacun d'entre nous. Comprendre cela n'efface pas la douleur, mais cela dissipe l'idée que c'était intentionnel, personnel ou que cela vous était propre. Dans la plupart des cas, ce n'était pas le cas. C'était simplement la tentative de quelqu'un d'accomplir une tâche intrinsèquement difficile avec les ressources dont il disposait à ce moment-là. Et dans la plupart des cas, elle a essayé. Elle a essayé avec les moyens du bord. Parfois, elle avait beaucoup, parfois peu, mais elle a essayé. Cela mérite d'être reconnu. Non pas des éloges excessifs, mais simplement la reconnaissance d'une intention, même si le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes. Je vais maintenant vous expliquer comment le temps qui s'écoule entre vous deux fonctionne différemment du temps normal. Le temps qu'ils passent ensemble est unique, pas au sens figuré, mais parce que les souvenirs créés durant cette période ont une valeur inestimable. Les souvenirs originaux demeurent. Ils demeurent d'une manière que les autres ne connaissent pas. Ils demeurent même quand tout le reste disparaît. Cela signifie que ce que vous faites de ce temps restera. Vos paroles, vos actes, votre présence dans ces instants encore disponibles vous accompagneront longtemps après que ce soit terminé. Et la qualité de ce qui restera dépendra de la qualité de ce que vous faites maintenant avec ce que vous avez encore. Ne perds pas le temps qu'il te reste avec elle, à attendre le moment parfait pour dire ce qui doit être dit ou faire ce qui doit être fait. Le moment parfait n'arrivera pas. Un moment possible se présentera. Et ce moment possible, c'est celui que tu as. Utilisez ce que vous avez, avec ce que vous êtes, de la manière imparfaite, humaine et authentique qui soit. Et je bénis l'imperfection lorsqu'elle est vécue avec vérité. Il y a une prière que je veux que vous récitiez.
pas après, maintenant, tant que vous êtes encore là. Dites-la comme ceci, à votre façon, avec vos propres mots. Seigneur, je sais qu'il y a un blocage entre elles et moi. Je sais que je porte un fardeau dont je n'ai plus besoin. Je sais qu'il y a des choses non dites qui auraient dû l'être et qu'il est encore temps de les dire. Je te demande de m'aider à surmonter les difficultés, de me donner les mots quand je ne sais plus quoi dire, de prendre soin d'elle pendant que je prends soin de notre relation, et de m'aider à ne pas laisser filer le temps qu'il me reste. Parlez comme ça, ou comme vous voulez. L'important, c'est que ce soit authentique, pas une performance, authentique. Et après avoir prié, faites une seule chose, une seule, petite, réelle, aujourd'hui. Parce que tout commence par un petit geste, un message, un appel, une pensée envoyée dans la bonne direction. Et je prends cette petite chose et je la fais grandir. J'ai toujours fait comme ça, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Ce que vous semez aujourd'hui dans votre relation avec elle portera ses fruits. Cela peut prendre du temps, ce sera peut-être lent, mais cela arrivera. Et quand ce sera le cas, vous comprendrez pourquoi cette vidéo a attiré votre attention aujourd'hui. Je savais que tu avais besoin d'entendre ça, alors je l'ai mise ici pour que tu l'entendes. Ça va se produire, avec un poids légèrement allégé, en tenant compte de ce qui a été dit, avec l'intention de faire les choses différemment. Elle pense à toi, tu penseras à elle aussi. Prenez soin de vous aussi dans ce processus, car faire face à ce qui est enfoui en vous n'est pas chose facile. C'est un travail, c'est inconfortable. Cela implique parfois de revisiter des pans de l'histoire que vous préféreriez laisser de côté. Et cela a un prix qu'il faut reconnaître, mais le coût de l'inaction est plus élevé. Et vous le savez déjà, c'est ce qui vous a amené ici.